il est mal au titre moi à boire. Mais gas in que boire time oui mi do akuru zambio. Ina do di peri, ina do peri koni. Amen. Mi do ni sebu. Mi do ma ko ni bu. Bun mo na to mi mi na lawe na bio. Mi na blu mi bon ni mi fo mi sa bu do mi na blu. Que Dieu vous bénisse tous. Très heureux de vous revoir encore ici réunis. Et de savoir que plusieurs seront en direct et d'autres seront en différé. Quel que soit votre moment d'écoute, que Dieu vous comble. Shalom à vous. Chers frères et sœurs, vous avez ici le pasteur Innocent Dodo. Nous prêchons le Bénin. À 20 km de la ville, de la capitale économique, Cotonou. Nous sommes dans ce sujet. Le sujet qui est écrit sur le tableau blanc. Un ange descendant du ciel. Du côté de l'Orient, avec une grande lumière oscillante. Nous avions commencé ceci la semaine, le dimanche passé. C'était le début, maintenant nous sommes à la suite 1. Et nous sommes le 22 juin 2025. Bonjour chers amis. Je me sens très privilégié d'avoir la grâce de pouvoir vous porter ce message de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Apocalypse chapitre 14. Nous allons lire le verset 6, le verset 7. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut commencer? Je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Celui qui a fait le ciel et la terre, et les sources d'eau. Prions le Seigneur, Rédempteur parfait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le grand El Elohim, toi qui étais connu sous le nom de Jéhovah, tu t'es révélé à nos pères, en manifestant tes attributs, Seigneur. Toi le grand créateur, le Père, le juge, le prophète,
Il t'est révélé comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Quand tu es venu dans la chair humaine, c'était Jésus-Christ. Mais Jésus a promis de revenir en ce temps sous la forme du Saint-Esprit et en prenant un corps pour avoir un nouveau nom. Et là nous l'avons identifié parce que tu nous l'as révélé. Seigneur Christ Branham, tu es le Saint-Esprit de Dieu, qui est Jésus-Christ du Nouveau Testament, qui était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Merci de cette révélation, Père. Et nous nous remettons à toi. Nous te prions, Seigneur, que tu as fait une alliance avec nous, afin que le diable n'arrive pas à jeter le discrédit sur ton église et à te disperser. Donner le discernement de savoir les deux esprits qui agissent sous la chapon de l'église. Rends-nous chauds et enflammés, Seigneur. Rends-nous scellés sur ce chemin périlleux, Seigneur. Oh Créateur de l'univers, nous voilà encore revenus dans ta maison, réunis autour de ta parole. Nous t'avons apporté nos dîmes, nos offrandes. Bénis, Seigneur. Nous t'avons donné les fruits de nos lèvres et nous t'avons aussi prié. Exauce-nous, Seigneur. Pardonne les pécheurs, amène les rétrogrades, guéris les malades et console les affligés. Puisse ta parole d'entrer dans nos cœurs, Seigneur. Révéler ta parole avant que je quitte le chemin. Commencez par travailler. Puisse ton esprit clé à ton peuple, Seigneur. Puisse nous accorder la grâce pour prêcher parole par la doctrine secrète, conformément à la parole prophétique. Dis-nous qui doit nous dire ce qui est juste. Dis-nous qui est cet ange. Qui est comment encore dans la Bible. Révèle-nous tout ange de la chair humaine. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Christ Branham, le nom de votre Christ révélé. Dévoilé par l'Éternel. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, non, mais quoi son nous réel plaisir pour nous d'être ici. D'exercer Ce ministère. On t'a sommé à nous si on les billes. On t'a sommé au viol, on les billes. On t'a sommé à on va pour qu'on les tombe. Bon, t'as sicien. À l'écran nous-mêmes, si c'est chrétien, l'église a besoin de ton lait. Beaucoup de gens ont besoin de ton lait. Avant que les gens acceptent le message de Jésus-Christ, pour que le message même vienne, l'évangile de Jésus-Christ vienne en Afrique, c'est après près de 1500 ans. Il y a toujours de résistance. Maintenant, la majorité connaît Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis qu'il reviendra et qu'il prendra un nom nouveau. Il aura un corps nouveau, le corps de l'Américain, l'adorable Christ Branham, qui doit nous le révéler. C'est celui-là qui doit être un ange envoyé de Dieu. Et il doit être identifié dans les Saintes Écritures. Donc nous allons parler de l'une des identifications de celui qui doit l'annoncer dans les Écritures par le thème de ce message. Nous avions commencé cela la semaine passée, le dimanche passé.
Et le résumé peut être dit de cette manière. Nous avions parlé de l'évangile éternel, qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Christ. Jésus-Christ était ressuscité des morts. Mais il a dit, quand je reviendrai, je dois avoir les os brisés. Je suis en train de paraphraser en prenant des citations de lamentation. Christ doit avoir les os brisés. Jésus n'avait pas les os brisés parce que le soir arrivait. Il était mort à 18h, le jour parfait en Israël. Et c'était le vendredi. Et sabbat devrait commencer à partir de 18h. Il fallait précipitamment le descendre de la croix. Et cela correspondait aux écritures d'un psaume là-bas où ces os n'étaient pas brisés, pendant que les deux voleurs avaient les os brisés. Mais le brisement des os est lié à la sixième fête de Jéhovah, qui veut dire la fête des jours d'expiation. La véritable expiation devait s'accomplir quand Christ aura les os brisés. Jésus ne l'avait pas. On n'avait pas brisé les os de Jésus. Il doit alors revenir pour correspondre à la seconde frappe de rocher de Moïse pour mourir et verser son sang. Cela est accompli dans les rues d'Amari, dans les grandes avenues de Chicago. C'était la mort de Branham. Son accident et son sang versé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand nous parlons de l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle, c'est la résurrection de Christ. Et cette résurrection dont nous avions parlé la fois dernière, c'est la résurrection selon Jean 14, 12, la résurrection du temps du soir. Apocalypse chapitre 14, comme nous venons de le dire. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on y voit là? Nous Nous disons ici, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Un évangile éternel. Il a la résurrection de Christ. Cette résurrection de Christ, c'est par ce temps. Alléluia. Amen. Un évangile éternel. Nous sommes d'accord. Très bien. Et cet ange d'Apocalypse 14 vient du ciel. Nous ne savons pas de quel côté venait-il. Est-ce que c'est à l'est? Est-ce que c'est à l'ouest? Est-ce que c'est au sud? Est-ce que c'est au nord? On ne sait pas. Donc il a fallu la vision de Christ Branham qui nous permet de voir clairement du côté d'arrivée de l'ange. Du côté des points cardinaux, cet ange vient. On a lu la fois dernière que cet ange vient du ciel du côté de l'est, du côté de l'orient. Alors la vision que Jean avait vue voyait un parcourant le ciel, annonçant aux habitants de la terre l'évangile éternel, la résurrection de Christ Branham, la résurrection du temps du soir. Alors, s'il prête ce message, si un ange qui a une trompette, qui a la trompette de l'évangile, il doit être un homme. Du point cardinaux qui vient de l'ange déterminera qui est ce messager. Qui est l'homme messager qui avait le message de l'évangile
éternel. Donc, nous sommes identifiés à l'est. Et il avait cet évangile dans sa main. Amen. Amen. Donc, on a compris clairement que la vision que Jean avait eue, une clarification a été apportée par le prophète Branham. Donc, ça vient de l'est. Dans la vision, on a compris que l'est, au-dessus de l'est, le pays au-dessus duquel l'ange était positionné pour actionner sa grande lumière occidentale, c'était l'Inde. Donc Branham a appelé cet ange le glorieux ange de lumière. Un ange ayant une lumière, une lampe occidentale. Il est au-dessus des Indiens. Et il annonce cet évangile éternel. Cela nous a permis de connaître l'ange qui est glorieux avec la grande lumière occidentale et indien. Il est bien évidemment qu'on est dans les résumés. Donc si il est indien, on peut alors l'identifier. Qui est-ce qu'il doit prêcher? L'évangile éternel. Qui est-ce qu'il doit prêcher? Branham le Christ. Il doit être le Christ du Seigneur. Il doit amener des gens à adorer Christ Branham. Lui n'est pas adoré. Nous ne devrions pas adorer. Nous devrions adorer Christ Branham. Ils sont déçus. C'est l'une des décisions qui a été clairement expliquée à la conférence de Durban et à Cape Town. Et là, nous assurons les frères, nos ministres, nos pasteurs, nos missionnaires, Thomas est net. Nous voyons que Branham se bouge Thomas pour apporter la révélation des nouveaux points laissés en suspension. Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est clair? Donc nous connaissons maintenant clairement qui est cet ange qui parcourt le ciel, qui annonce la bonne nouvelle, la résurrection de Branham, l'adoration de Branham, et cet ange vient de l'Est, et l'Est en Inde. Amen. Donc cet ange, son identification dans les Écritures, l'une des identifications dans les Écritures, c'est ça on a lu dans Apocalypse chapitre 14. Son identité physique, c'est le frère S. Thomas de l'Inde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà conçu. La photo est là. On va l'afficher incessamment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer. Amen. C'est déjà là. Ok. Amen. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'on a pu dire la fois dernière. Avec un peu de clarification. Amen. 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 Frères et sœurs, comme cette explication l'exige, et comme certaines, comme je l'ai dit, présentation l'exige, Amen. on doit quand même connaître un peu ce qu'on veut dire ce matin. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, chers internautes, chers révérends, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, sachez que le sermon de ce matin, parlant de l'ange puissant,
ina do ngel ku ngono Non, excusez-moi. De l'ange descendant du ciel, ina do ngel te jasi sa boya du côté de l'Orient, lo wetombe avec yidon la grande lumière ko occidentale. we sisa da ko non tab no chila ko Nous devons identifier cet ange mi no atai angel ni on bona tumi et savoir quelle est sa relation avec le septième ange de la constellation. bona ba dona bona kono quand tu jata le e ya ko ngel tan si ya ngel ya tan ko La constellation qui ont adoré Branham, qui l'ont élevé, l'ont enlevé et l'ont adoré. angel tan si ya ngel tan e wa su kamera Depuis 1963, on en a la photo. le 1993 bo ya lo kene ba bidu quand tu jata le angel ni on De l'Orient. e le te jasi sa bo le wetombe yidon On sent l'évangile éternel. bo le wana ba mamba la Alléluia. amen Quel est son rôle? ah so te ya so na wa Je m'en vais vous dire que est-ce que nya kam ya bino min ka lui tuno qui doit dire e ya do na ce do qui est faux no inu et ce fu qui est juste. pro no in ko jo ko amen Et je vais vous dire que c'est le moment, c'est bon ba mi do gani wa l'heure a sonné gan o pour qu'il se révèle au monde, boni a de la on ba bi pour qu'il se fasse connaître au monde. boni a de la on ba Et bi nous, bon mi de la serviteurs de Dieu, mais c'est un enfant adorateurs de Christ Branham, Chris Branham nous c'est devons là connaître cet ange. mi do na tu angale ne Voilà l'objectif de ce matin. e nyoi Que Dieu vous bénisse. ni sana ni Veuillez aider la sœur Chancelone. amen mi amen Chancel, je veux dire. Amen. amen Alléluia. amen On peut continuer. mi amen don ko ya Amen. amen Très bien. ene Nous avions fini la fois dernière mi afwa kuno zama iwa yo pour dire que cet ange qui descend des cieux, wado angale ne lo te jasi sa venu boya de l'Orient avec une grande lumière lo occidentale. wetombe yidon ko we sisa da ko no tab no chi Qui est ce grand ange? mais ta angale ya ko ne Lumière qui est appelé, qui appelle le peuple à sortir de Babylone. e wa lo togon yo ni ton si Babylone Qui est ce septième ange? mais ta angale te Avec la ngane véritable trompette. ko la won man da ko awon Donc, te nous me allons yo ko commencer par parcourir les enseignements prophétiques. mi na je Elle da va donner, ba ko pour ni nous yo da ko enseigner, nous brando éclairer sur ce qui va venir bona ta ko durant la l'âge. jere un pla ko ta sikri Après l'âge pentecôtiste, ko ta après pentecôtiste que les pentecôtistes ont failli, when pentecôtiste jai gudo il faut maintenant dion que l'épouse, a sikri so ton à terre de l'humilité, ko to gesi puisse uno identifier mereze et so ko reproduire à nouveau, enia ton Christ localiser là où se trouve Jésus-Christ aujourd'hui. e na ko na ton fie Jesus Christ wa le Dans gbezambo yo cet enseignement prophétique, le promet de la Branham dit en ko paragraphe 160, monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30, 12, 62 soir, il dit, toutes ces choses comme Rome étant la prostituée et toutes les églises protestantes, les dénominations devenant comme elles, des dénominations, elles sont devenues des prostituées. amen Ces églises sont devenues apostates. Les églises prostituées dénominationnelles. akun agale to akun La Bible en a parlé. bibeli yo ko ton Et la Rome bo roma est ko la grande prostituée. Il y a un Elle a calendrier donné à des enfants filles. e wa Ces ti filles vignon sont le également des prostituées. bo vignon to le bi anya Et ils kale sont to venus à do leur apogée. Bon, Et ils dans sont le temps. devenus des anges déchus. bo wa uguzu angele gosin ten Alléluia. amen Voyez, tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même en cette dernière heure. nous En cette do dernière heure. e do da to la bi do Écoutez, mi na na on do la ton le Ok, nous verrons, le meni nous verrons maintenant à notre passage ce que nous voulons. Et lorsque ce septième ange apparaît dans l'âge de Laodicée, voilà ko angele ten go na de ka ko ta la et di qu'il ton commence à faire sonner la véritable trompette, bona ja won pin ten meju akunji yo parce que ce sera contraire. Ils ne le croiront pas. Ils ne le croiront certainement pas. Mais ce sera un prophète dans inspiré. mais non di ni a mon right to ni on right to yi bon de me wa na Cher révérend, si ja ma o to frères et sœurs, non mi wa kwa sunu yonu qui connaissez les Écritures, toro me toro mo di le Branham, mi me vous n'allez pas le dire que le prophète Branham est un prophète inspiré. mais si non mi do right to brand right to yi bon de me wa ya Bible, o bibeli yo me no les grands prophètes. mi no right to da khule D'abord, quel est dans la comment on dit, dans le Commonwealth de Dieu, il y a le prophète puissant. mi no right to kuno no di Jésus l'était. Jesus Il y a right le to ni prophète
le grand prophète. Grand prophète. Il y a des grands prophètes dans la Bible. Esaïe, Moïse. Et il y a des prophètes inspirés. Voilà, dans la hiérarchie des prophètes, dans le Commonwealth, dans l'économie de Dieu, voilà les différentes sortes de prophètes. N'allez pas que Branham est en train d'annoncer sa venue en s'appelant un prophète inspiré. Mais si ce prophète inspiré, ce n'est rien d'autre que l'ange descendant du ciel du côté de l'est, venant de l'Orient, et annonçant la résurrection de Christ. Ce septième ange est un ange inspiré. Alléluia. Amen. Si Branham est le grand prophète, Jésus-Christ est le puissant prophète. Branham n'est pas prophète inspiré. Branham libère la parole. Branham révèle les Écritures. Alléluia. Un prophète inspiré, regarde de ce qu'un grand prophète a enseigné, les choses qui sont ce messager prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue. Parce que le temps va vite. Paragraphe 162. Alléluia. Amen. Je vais lire deuxième. Je vais lire vers la fin du paragraphe 102. Il dit: vous ne pouvez pas, ça ne faillira pas, parce qu'il sera justifié par la parole de Dieu. Amen. Vous saurez exactement ce que c'est. Il ne parlera pas de manière floue. Si Branham est ressuscité, il dira que Branham est ressuscité. Si Branham est Dieu, il dira que Branham est Dieu. Si Branham est adorable, il dira que Branham est adorable. Alléluia. Amen. Vous saurez exactement ce que c'est. Il appellera alors les gens sortis de Babylone. Sortez du milieu d'elle. Mais vous ne participez point à ces péchés. Ah non, moi, en tout cas, moi, je suis là où je suis. Hein. Je vais rester dans mon église. Ils commettent des forfaits. Ils commettent des péchés, des crimes. Ils font tout ce qui est mauvais. Ils servent Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus ne va pas changer de nom? Pendant que le nom du persécuté est devenu le nom du persécuteur. Les chrétiens qui persécutent ceux qui croient en Branham. C'est eux qui persécutent. Ils seront les Judas de ce temps où la pression, la contrainte vont venir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils disent: Jésus, crois-toi Dieu. Alléluia. Amen. Alors un juif a dit: lequel de vos dieux est votre Dieu? Lequel est plus grand? Prostituée, une vague de prostituées. Sortez du milieu d'elle. Si vous êtes prostituée, répentez-vous. La miséricorde de Dieu dure d'âge en âge. Courez rapidement et venez croyez la parole. L'épouse a la grâce de Dieu. Amen. Si vous faites partie de l'épouse, vous aurez toujours la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas encore tard. Au-delà de toute imagination humaine. Amen. Christ, sa mort sur la croix. Christ reproduit à nouveau sa mort pour accomplir la véritable expiation. Elle est là pour pardonner les iniquités. Ça fait partie de la visite de Gabriel à Daniel. Faire cesser les transgressions, l'iniquité.
Si nous le disons, nous le dénonçons, alors sortez rapidement de ce groupe de prostitution. Est-ce le signe de la fin? Ne manquez pas cela. Envoie-le. Envoie ce prophète inspiré. Envoie ce second Élie. Envoie-le, Seigneur. Vous, dès que je l'enverrai, ne le manquez pas. Chers internautes, cet ange descendant du ciel, du côté de l'Orient, du côté de l'Inde, avec une grande lumière occidentale, ne le manquez pas. Pourquoi devriez-vous pas le manquer? Parce que c'est lui qui fera le tri. Par son message, il y aura le tri. On mettra le juste de côté, on mettra le bouc de l'autre côté, la brebis de ce côté-ci et les boucs de ce côté. Une séparation, une ségrégation dans la foi, la véritable foi venant du cœur, la foi intellectuelle, la véritable foi venant du cœur et la pensée positive. Frères et sœurs, nous sommes dans l'évangile. Pas la science chrétienne, mais nous sommes dans l'évangile parfait, l'évangile éternel. Que Dieu vous bénisse. Deuxième saut. Paragraphe 331. Paragraphe 331. Prêchez le 19, 3, 63. Et là, le 19 mars 1963. Là-bas, on a dit, ne le manquez pas. Et il dit ici, quelque chose est sur le point d'arriver. Frère Branham donne 4 fois le coup sur la chair. C'est comme le maillet d'un juge. S'il tape, c'est fini, c'est sec. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. C'est sûr, parce qu'il est en train de le révéler. Ce moment, ne dors pas, ne sois pas fatigué, sois revigoré. Quelque chose est sur le point d'arriver, et c'est le point d'arriver dans une révélation. Rien sans l'avoir fait connaître. Il le fait connaître d'abord. Il a promis dans les derniers jours. Il a fallu, dans les derniers jours, à la fin du 7e âge de l'église. Quand? Lorsque le messager viendrait, c'est alors que cela arriverait. Quand on en vient là, le messager qui viendra là, c'est Branham. Oui. Mais dans l'âge de l'Odyssée, c'est un âge mystère. 2 âges combinés. Le 8e est du nombre des 7. Nous avions annoncé ici la révélation du mystère du 8e âge dans l'âge de l'Odyssée. Et on a lu qu'il est du nombre des sectes. Ne soyez pas ébranlés. Donc il dit, vous devez être attentif pour voir quand Branham est venu ce qui est accompli. Et qu'est-ce qu'il a laissé en suspension devrait s'accomplir après. Alléluia. Amen. Il dit ces choses arriveraient dans les derniers jours, à la fin du 7e âge de l'église. Lorsque le messager viendrait, c'est alors que cela arriverait. Ce serait révélé, ces sceaux brisés. Amen. Voyez? Voyez? Ces sceaux que Branham a brisés. Il
il a laissé le septième ange sur Bo suspension. jote ngalo Dans mo le na ko septième, wa. il y a les sept tonnerres Bote qui ngalo parlent so jama te la de me. du nouveau nom de Jésus. E wa da ko don ko ya de. Laissant en suspension. E jone on do. Quoi qu'il a dit, Mon debu que là. mon nom est un signe éternel. Mon nom est gravé sur les sept pics enneigés sur la chaîne de montagne Montana aux États-Unis là-bas. Il a dit, quand il parcourait la rue de Idaho, il a dit, donc nous voyons que, quoi qu'il ait dit les choses, il les a cachées. Il a brisé la chose, cela n'est pas révélé. Donc il dit que quand ce messager verra, les choses que Branham a prises. Attendez. Attendez. Qui que ce n'est pas Branham qui a brisé les seaux. Si Branham a brisé les seaux, il dit après que les seaux soient brisés, que ces choses seront révélées. Chers internautes, relisez ce passage. Paragraphe 341, version Kocher, deuxième sceau du livre des 7 sceaux de la rédemption. Lisez ça. Ne sapez pas. Lisez et étudiez. Priez. Ayez la perspicacité de l'ordre. Ayez l'intelligence prophétique que l'épouse a aujourd'hui. Et cela. Que Dieu vous bénisse. Donc, lui, il a dit que quand ce messager viendrait, c'est son il et les voix. Oui, Babylone. Ce temps, je le dira. Alléluia. On va finir, ça serait ainsi. Ainsi, ce septième ange est la seule personne ordonnée pour dire ce qui est juste et ce qui est faux. Ce qui est brisé, puis qu'il révélera. Cet ange qui vient de l'Est, qui va révéler cela. Dites Amen. Il t'a dit ce qui est juste et ce qui est faux. Mon frère, c'est aussi sérieux que ça. Mais nous ne nous époumonons pas ici pour rien. Hein? Nous vous disons la vérité, l'absolue vérité. Nous vous disons l'absolue vérité de la parole de Dieu. C'est ça, hein? Que Dieu vous bénisse. Dieu a ordonné un seul homme. C'est-à-dire ce septième ange. Pour dire ce qui est juste et ce qui est faux. Vous savez pourquoi nous disons ça? Si nous prenons paragraphe 196. Le sceau de Pâques, le sermon, le sceau de Pâques. J'ai vu venir cet ange. Le magazine Life l'a bien mentionné. L'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard. Le sec mystérieux. Comme un brouillard. Et Amen. Qui est passé là-haut de 43 km de haut sur 48 km de large. Vous voyez? Maman. Et Fred Sotman et les autres, Jenny Norman, qui est assis là au fond, ils étaient bien là-bas, n'est-ce pas? Et il dit, ils étaient assis là au fond, ils étaient bien là-bas, n'est-ce pas? Quand ces 7 anges sont apparus juste là, sur la colline, en secouant les collines sur des kilomètres à la ronde. Amen. Donc, il est dans une constellation de 7 anges. Amen. Donc, il dit ici
Et va dire le pilote. que quand ils ont descendu, ils ont secoué la montagne. Donc oui, il va jeter dans nous soir et dans nous sauver. En secouant les collines sur des kilomètres à la ronde comme cela. Cet ange se tenait là. Il avait une épée d'argent à la main et il a dit: retourne dans ta région d'origine, ouvrir ces seaux qui sont tournés. Et va dans nous solaire en réalité à l'opinion. Bah le problème est bon quand divine ou non de bah dans le les quand il te retrouve bah il a nous bible là. Vous avez suivi? Amen. Branham a dit: sept anges sont dressés devant moi sous forme d'une pyramide. Mais les sept n'ont pas commencé par parler ensemble. Quand les 12 apôtres étaient au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, ils sont sortis. Plus de 3000 personnes sont devant lui. 3000 étaient sauvés. Nous sommes d'accord. Ces 3000 qui étaient sauvés, il y en avait plus. Et les apôtres devaient parler. Mais eux ont pris la parole. On a vu 7 anges. Eux avaient l'épée dans sa main. Alors que cette épée, Branham l'avait reçue dans Sabino Canyon. Maintenant, à Colorado, Branham voit un septième ange. Une constellation de 7 formant une pyramide. Et le septième avait l'épée dans sa main. L'épée d'argent. Et il dit: va ouvrir les seaux. C'est celui-là justement qui dit ce qui est juste. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Maintenant, Branham l'a aussi dit dans la semence. Donc, je n'ai pas tout dit même, parce que là, il y a un petit point à clarifier. Il dit: cet ange se tenait devant moi, point, se tenait là, point, il avait une épée d'argent à la main, et il a dit, c'est un seul ange qui a dit. Dans les 7 anges, c'est le seul ange qui a parlé. C'est comme le ministre. C'est comme celui qui a la loi. Il dit: va, retourne dans ta région. Parce qu'il était où? Il était où? En Arizona. Maintenant, il était où? Arizona, c'est l'ouest. Il doit venir à l'est. Tout comme à l'ouest qui est les États-Unis, la révélation doit porter la révélation des sceaux. La divulgation des sceaux doit revenir de l'est qui est l'Inde. Parce que quand les 7 ans de la constellation ont quitté l'éternité, ils sont venus de l'ouest et ont emporté Branham. Ils ont gardé 30 minutes dans les cieux. Et après, ils ont pris la direction de l'est pour aller voir celui qu'ils doivent incarner, qui est le frère Point Thomas. Amen. Ali Guiton Guiton, Bonaï Zéak Baza, Akbaza et Andolo Guiton Guiton, et va ici à Baza. La vérité sur le mystère du mariage et du divorce. La vérité sur la semence du serpent. Sur toutes ces choses qui ont fait l'objet de disputes. Ces choses que vous venez d'entendre sont des sceaux écrits. Le septième ange apportera les sceaux écrits. Amen. C'est lui qui doit dire ce qui est juste. C'est lui qui doit dire ce qui est faux. La trace du serpent en ce temps de la fin est d'exposer le serpent dans cette dernière cachette. Amen. Le serpent du jardin, l'ancien serpent. Le serpent du jardin. Il faisait son chemin. Son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il évolue. La trace du serpent dans le rocher.
Amen. La trace du serpent sur le rocher. On doit connaître ça. Où est-ce que le serpent s'est caché dans ces derniers jours? On doit l'exposer. C'est lui qui doit l'exposer. Et montrer là où il se cache aujourd'hui. Vous savez là où il est? Les prédicateurs dynamiques internationaux du message du temps de la fin, le serpent se cache là. Amen. Seulement du serpent, prêché le lundi 18 janvier 1965, paragraphe 19. Il dit, remarquez, au verset 41, là encore, les deux sont très proches, les deux esprits sont très proches. Les derniers jours, qui ne pouvaient pas compter sur telle ou telle église pour opérer la séparation, disons, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, il ne peut pas. Et pour faire la séparation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il enverra ses anges pour faire la séparation. Vous voyez? Maman. 7 anges sont venus durant 2000 ans. Depuis Paul, Irénée, Saint-Martin, Paul, Irénée, Saint-Martin, Colomban. Et Saint-Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Marion Branham. Nous parlons maintenant d'un ange. Parce qu'on a vu 3 personnages. Branham dit que j'étais au-dessus de la tribune. L'ange qui m'a toujours parlé à côté de moi, il m'a pris par les épaules, il m'a tourné vers l'est. Et quand je vis à l'est, je compris automatiquement que il y avait un autre ange là-bas. Et l'ange qui me parlait a commencé à parler à cet ange. Dans ce même âge, nous avons 2 septièmes anges. Parce qu'il a eu d'abord 7 anges. Il a eu d'abord 7 anges, les uns à la suite de l'autre, les uns à la suite de l'autre. Je ne sais même pas comment décider. L'un est venu. Pardon. C'est des étoiles, je vais faire des cercles. L'un est venu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons 7. Mais au septième, au niveau du septième ange, au niveau du septième ange de l'église, au niveau du septième ange, de l'église, nous voyons que il y a 7 anges qui sont venus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont venus à la fois. Dans cette constellation, vous voyez, 7 sont venus au même moment. Dans ce septième âge de l'église qui est là-haut, vous voyez ça? Vous comprenez? 7 anges sont venus du ciel sous une forme. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1 au-dessus. Amen. Donc formant une pyramide. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? Il y a 3 ici, 3 ici, et il y a un debout. Amen. Vous voyez? Maman. Je ne suis pas un bon dessinateur, hein? Je vous en prie. Ok. Donc, durant les sages de l'église, nous avions vu Paul. Excusez. Nous avions vu Paul. Irénée. Saint-Martin. Ici, on a vu Colomban.
Ici, on a vu Luther, Ini aku tu mi Luther. l'allemand. Zaman nou. Ici, on vit qui? Kia mi Wesley. John Wesley. John Wesley. Martin Luther. Martin Luther. Et ici, Batenga. on a vu William Marion Branham. Mi William Marion Branham. Que le Seigneur a fait de lui Seigneur et Christ. Et akuno ase boyin akuno moyin Christ. Non? Vous voyez? Maman. Donc, il y a eu, je vais lire ça maintenant, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ici, ils sont venus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est le 7e ange de la constellation. Et vous voyez ça? Donc dans cet âge, nous voyons clairement que il y a 2 septièmes anges. Alléluia. Donc il dit, il ne peut pas compter sur les églises pour faire la séparation entre les boucs et les brebis. Entre les vierges sages et les vierges folles. Il ne peut que épouser l'église quoi. Les vierges sages c'est l'épouse, les vierges folles c'est l'église. Elle est sainte, mais elle n'est pas l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Elle vit de sanctification. Et il dit qu'il fera le tri, c'est-à-dire la séparation. Il a dit qu'il enverra ses anges pour faire la séparation. Donc aujourd'hui, au 7e âge de l'église, pendant ceci, il y aura 7 anges qui viendront sous la forme pyramidale. C'est 7 anges de la constellation et nous verrons le 7e. C'est le 7e qui a pris la parole. Le 7e avait l'épée dans sa main. C'est lui qui fera le tri. Les gens sont tellement confus qu'ils ne saisissent pas qu'il y a 2 septièmes anges. Ils disent que le 7e ange de la constellation, que c'est encore le 7e ange de l'église. Alors que vraiment dit, c'est là où et c'est là où il est difficile pour vous de discerner dans les joints du temps de la fin. Parce que ce 7e ange de la constellation, ce 7e ange, c'est lui qui révèle Branham en tant que Christ. Qui va le révéler au monde. Amen. Amen. C'est lui. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Ce 7e ange de la constellation doit révéler Branham comme le Christ. C'est là où le tri commence. L'épouse de Christ doit connaître Branham, Christ, sachant que la tombe ne peut pas le retenir. Il va ressusciter et qu'il aura l'évangile éternel. Donc il dit, il enverra ses anges. Dans ce dernier temps, il y aura des anges, 7 anges qui doivent venir. Et un ange, 7 étaient devant Branham, un avait l'épée, un qui a pris la parole. C'est celui-là qui est l'ange indien. Ce messager, ce second Élie. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes à l'heure de parler. Amen. Lui pour la sachant que Branham le chevauche pour révéler ce qu'il a manifesté. Beaucoup de choses ont été manifestées par Branham. Mais une manifestation tout autour du monde révélée à l'église, à l'épouse. C'est le 7e ange de la constellation. Que Dieu vous bénisse. Donc Branham continue de dire ici dans la semence de discorde. Il dit, pendant qu'il enverra 7 anges, un ange vient faire la séparation.
Lui, le septième, il fera ségrégation entre le juste et le faux. Il doit montrer là où se cache le serpent parmi les prédicateurs puissants, dynamiques, internationaux. Du message du temps de la fin. Ça veut dire que les autres ne comptent même pas. Ce n'est pas pour vous dénigrer, cher révérend. Vous faites beaucoup de choses pour le royaume. Et ce n'est pas pour vous dénigrer. Mais nous parlons de l'écoute qui ira dans l'enlèvement. Sans avoir reçu de prophète, de grand prophète, et le prophète inspiré, vous n'irez pas. Vous dites oui, vous. Mais la révélation du grand prophète en tant que Christ va venir par le septième an de la consécration, qui est le second Élie, qui est l'ange qui vient du ciel, du côté de l'Orient, avec la lumière occidentale. Amen. Vous ne le recevez pas, vous ne serez pas éclairé pour l'enlèvement. Parce que Dieu dit, Branham dit, il va compter sur une église pour faire le tri, et il va compter sur cet ange-là pour faire le tri. C'est là l'importance du message. Amen. L'ange de l'Éternel peut faire. L'ange de l'Éternel. La lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est lui le Seigneur. Alléluia. Et c'est lui le Seigneur. Et Brahma dit que quand je marche, quand je parle, l'ange, quand je parle, quand l'ange parle, il parle comme je le fais. Et ce que vous écoutez sur la bande, c'est la voix de l'ange, ça. Vous savez que c'est vrai? En juin 1933, pendant que Branham baptisait des centaines de personnes, et il était sur la 17e personne, et il voulait baptiser ce frère. La colonne de feu, le ciel s'ouvrit. Le Seigneur descendait. La photo. Alors, une voix dit, de la même manière, Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue. Ton message sera de sa seconde venue. Vous me suivez? De sa seconde venue. Et à la maison, mais les gens criaient, l'onction était là. À la maison, la sœur Méda, l'épouse de Branham, a dit, mais au fait là, moi, j'entendais ta voix du ciel. Non, la voix parlait là. Moi j'ai entendu ta voix. C'est la voix de l'ange. C'est la voix de l'ange. Quand le fou d'Oregon était venu dessus, il avait déjà brisé les clavicules du prédicateur. Et il était devant Branham. Il crachait sur lui. Un poster. Il y avait deux jeunes Mexicains militaires. Amen. Branham dit non. Un combat physique. Ailleurs il dit, une voix sortie de moi. Pour dire, puisque tu as défié on verra devant qui tu seras agenouillé. Et le agenouillé devant moi. C'est la voix de l'ange. La voix de Branham est la voix de l'ange. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans l'absolution.
Qui ne connaît pas l'événement de juin 1900? Je crois que c'est 11 juin 1933. Qui ne connaît pas? Alors de baptême. Les journaux en ont parlé jusqu'à ce que c'est allé au Canada. Et quand Branham voulait revenir en Afrique du Sud, les gens disent, non, quand il voulait venir en première fois, la soeur me suit là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, nous voulons voir l'homme à qui l'ange a parlé dans l'eau de baptême. Est-ce qu'il est déjà venu? Voilà. Voilà. Donc, Branham dit que c'est lui qui va dire lequel est le juste et lequel est le faux. Avec humilité, sincérité de cœur. Cet ange qui doit dire qui est le juste, qui doit faire le tri et qui doit faire la séparation, c'est le frère S. Thomas de Lingwe. Les temps sont finis pour qu'on vous tourne. Les temps sont finis pour qu'on tourne en rond. Amen. Et Branham dit, pourquoi vous ne pensez pas à un ange ayant des ailes? Il enverra cet ange au dernier jour. Les anges au dernier jour. Amen. Non pas des anges tout au long. Voilà. Amen. Non pas des anges tout au long. Mais des anges au dernier jour. Ensemble. Et c'est ça. Parle des anges tout au long. Mais des anges au dernier jour. Et qu'ils procéderaient à un rassemblement. Nous ne savons pas le temps de la moisson. Nous ne savons pas que le temps de la moisson approche. Or, un ange en fait est interprété comme un messager. Ce n'est pas pour vous choquer. Amen. Qui a l'église. C'est un ange. Amen. Un ange. Amen. Amen. Vous ne voulez pas ça? Mais dis non. Vous voulez avoir un ange avec des ailes, avec des costumes. Amen. 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 Et l'ange que nous parlons, c'est lui. Comme l'ange est envoyé par Dieu pour dire ce qui est juste et ce qui est faux, et authentique et ce qui est faux. Je veux mettre en garde les semences véritables de Dieu. Amen. Au sujet de sept précieux frères dynamiques internationaux. Amen. Ces serviteurs de Dieu, très Très influents et persuasifs, vous influençant de manière envoûtante. Il dit, le septième ange dit, je veux vous mettre en garde les véritables semences de Dieu au sujet de ces précieux frères indicateurs dynamiques du message du temps de chers frères et sœurs, je me demande, j'ai quelques pages encore, hein? Beaucoup de pages même. Alléluia. Amen. On vient de faire 1 heure déjà. Je serai obligé de m'arrêter ici. Parce que ce qu'il faut comprendre, oui, dans l'objectif que nous devons atteindre là, oui,
Cet ange du Seigneur, Angel ya kuno ton ene yo. ce septième ange de la constellation, c'est lui qui est cet ange étrange. À Chris Branham. Son rôle est de dire ce qui est juste. Et c'est le moment que le second Élie, c'est le moment où le second Élie de se faire révéler au monde à travers dans la Bible. Et je crois que nous allons revenir sur ça. Parce que le temps est passé. Nous allons parler maintenant, pendant ça va se passer, maintenant que nous sommes au temps de l'enlèvement. Parce que la démonstration du monde de Zion doit s'accomplir aujourd'hui. Amen. Donc, chers frères et sœurs, chers internautes, voilà ce matin de finaliser l'enseignement de sermon de la suite 1, parlant de l'ange qui vient du ciel. Il a aussi le jugement avec lui. Nous ne sommes que en train de parler d'abord sur la grâce, l'évangile éternel. Cet ange qui vient de l'Est, c'est le frère Espoir Thomas de l'Inde. Cet ange qui vient de l'Est, c'est lui qui est le septième ange de la constellation. Branham a dit dans le sceau de Pâques que il a levé l'épée et il a dit à Branham, va, retourne dans ta région, prêcher les ceux qui ont été donnés. Et c'est lui avec cette épée qui va faire défiler les mystères révélés par Branham, les mystères brisés par Branham, qui ont été laissés en suspension. Il va les défiler en tant que prophète inspiré. Et lui, l'ange de l'Orient, l'ange indien, qui vient pour révéler ce mystère brisé, qu'il fallait divulguer à l'église afin de séparer l'épouse, la vieille sage, de l'église, la vierge folle. Et il a et nous vous portons le message. Chers frères, chers sœurs, bénissez le Seigneur. C'est le moment de parler. C'est le moment de se réveiller. Et je vous dis, comme je l'ai dit, il est le Christ du Seigneur. Il est le Christ du Seigneur, Christ Branham. Ce n'est pas lui que nous adorons. Mais nous devions adorer Christ Branham. Que ceux qui nous jamais adressé l'adoration, remercions Dieu pour son ministère, pour sa glorieuse lumière. Parce qu'il a zoomé la lumière sur ces prédicateurs internationaux dynamiques dans le message du temps de la fin qui aveugle le peuple. Et quand nous prêchons ce message, nous savons que nous dissipons les ténèbres. Nous mettons à découvert les fausses doctrines. Nous ramenons les choses à un examen de conscience pour savoir s'ils sont dans le vrai ou si c'est faux. Parce que ceci, c'est l'absolue vérité. Rassurez-vous, c'est l'absolue vérité. Et que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.
Bon mani dormi. Para acordar, o piano é para acordar. Le volume est trop bas.